Montagna, le sentier de randonnée qui nous mène sur le plateau où la cabane Marie-Louise nous tend les bras. Le plateau de verdure nous fait découvrir une nature accueillante et paisible. Le 11 août, le rendez-vous était donné pour les amoureux de la nature et des sentiers de marche pour le parcours, qui les emmènera du hameau de chasse à la cabane. Ils étaient nombreux, venus des villages proches, mais aussi de loin. On peaufine, on prépare, on ajuste l'organisation, les ânes aussi se préparent à la montée sans stress. On pouvait aussi apercevoir des dessinateurs de BD belges, passionnés de notre territoire. Les accompagnateurs Ursula et Nicolas affinent les derniers réglages. Tout avait commencé par les mots du maire en Guérin. Il a rappelé quelques actualités locales du moment et une présentation rapide du programme de cette randonnée pastorale culturelle. Nicolas, le guide de montagne, donnera les mesures de sécurité pour la promenade paisible et sans risque, pour un retour sous les étoiles en toute quiétude. Tous les ingrédients seront proposés pour apprécier les animations qui seront disposées tout au long du cheminement. Chant, danse, lecture à voix haute, historique, musique, restauration, bonne humeur et cordialité, etc. On ne sait pas l'origine du nom, c'est la rivière qui s'appelle Chasse aussi. Il ne faut pas croire que Chasse était isolé, parce qu'il était sur un chemin royal qui reliait Entrevaux, Colmar et Seigne-les-Alpes. On a de vieux documents qui disent que ce chemin, passait par la droiture de Chasse. La droiture de Chasse, c'est en face, et qui rejoignait Seigne-les-Alpes. Or, lors de la guerre de religion, ils sont partis de Colmar pour défendre Seigne en passant par là. C'est un chemin qu'on a retrouvé, qui tombe derrière et qui est très intéressant. Chasse, en 1880, avait encore à peu près 98 habitants. Et de suite après, 10-15 ans après, il tombait à 60. Avant la guerre de 14. Et il y avait une école à l'entrée, qui avait à peu près 8 élèves, un curé qui déjà en 1890 ne restait plus à Chasse. Et lorsqu'il procédait aux offices, il mangeait chez l'habitant. L'instituteur qui a voulu défendre mademoiselle Barbarousse, qui a exercé 29 ans à Chasse, il a écrit au maire en lui disant: Monsieur le maire, puisque le curé ne vient plus à Chasse et qu'il reste chez l'habitant, je sollicite fortement qu'on puisse prendre le presbytère, parce qu'elle n'a qu'une pièce et elle se gèle et elle ne peut pas vraiment pas loger. Et ça n'a pas trop été écouté. Ça, c'était en 1888. L'école de Chasse a fermé en 1922, lorsque l'école de Villars-Colmar est passée à l'école mixte. Ça, si vous voulez, on en reparlera demain lors de la visite du village. Chasse a eu des difficultés aussi, notamment au niveau du facteur rural. Le facteur rural, on sait qu'il était obligé de monter tous les jours par n'importe quel temps. Et en 1885, on a des attestations du maire qui justifient que ce facteur n'a pas pu monter à Chasse parce que le cheval avait de la neige jusqu'au ventre. En janvier, 2-3 ans plus tard, pareil, une attestation du maire, parce qu'après ça allait loin, ça. Comme quoi il n'y a pas de lettre à Chasse, et qui dit le ravin de Saint-Pierre a débordé et il n'a pas pu monter à Chasse. Pour vous dire que déjà le service était présent. On n'était pas si éloigné du monde que ça, puisqu'on avait un curé, un instituteur, on avait le facteur rural qui venait tous les jours. Chasse avait une vie, avait une école. Je vous parlerai plus loin de l'origine de Chasse au prochain arrêt. Maintenant, Chasse vit énormément parce que les gens de Chasse se sont beaucoup investis sur le village. La fête de Chasse, c'était le 13 août, à peu près comme chaque année. Et là, je vous invite à venir parce que c'est très convivial.
penas incliti et tremebat cum videbat nati penas incliti et tremebat cum videbat nati penas incliti. Quemerebat et dollebat et dollebat et remebat cum videbat et remebat cum videbat nati penas incliti et remebat cum videbat nati penas incliti. Deux extraits du Stabat Mater de Pergolèse, deux des solos pour la voix grave. Il y a des solos pour la voix aiguë et il y a des duos. Mais il faudrait que quelqu'un me rejoigne à l'année prochaine. Nous allons rejoindre les 5 saisons un peu plus bas. Oui. Je suis bien content. Donc, bienvenue, merci d'être là aussi. Nous sommes l'association Les 5 Saisons de Colmar, qui avons pour but d'amener les gens vers la lecture. Donc nous, ce sont les mots qui nous intéressent. Donc lecture, théâtre, de temps en temps, voilà. On organise cette année 2 lectures à Colmar, au Lavoir, et puis on participe à Montagna, comme déjà depuis plusieurs années. Et on a aussi participé au festival de jazz en faisant des lectures en avant-première. Bien. Il y a aussi des conférences qui ont lieu. Vous regardez, il y a des panneaux. Juillet et août, là, août est sorti. Maintenant, vous voyez, il y a une conférence le 20 août à Colmar. Le 15 août avec M. Baldouze par rapport à du cinéma. Le 20 août sur Alain Touring. Et le 17 août, des lectures au Lavoir. Bon, voilà, je passe. On va vous faire des lectures sur la nature principalement. Et pour ce, on a utilisé en grande partie un monsieur qui est né ici et c'est François Trouche, qui était abbé. Et il a fait un recueil de poésie très intéressant, vous allez voir, et varié. Ce poème s'appelle « Horizon aimé ». Villard. Le ciel t'a fait un horizon superbe. Et moi, ton humble fils, je veux nouer en gerbe tes alpestres beautés, tes sites ravissants et moduler pour toi ces lyriques accents. Au pied de tes coteaux, j'aime avoir 2 rivières serpentées dans un lit de cailloux et de pierres. Ruban noir, ruban moiré d'azur qui court, frangé d'argent le long de l'oseraie, au feuillage mouvant. J'aime le sol fécond de tes vertes campagnes et le cercle géant de tes âpres montagnes avec leurs masses énormes et les sombres forêts qui couronnent là-haut leur imposant sommet. Villageoise. Chasse veut un sonnet aux pages de ce livre, hommage qu'elle paye à ses violonneux. Jovial bout en train des danses et des jeux, dans ce hameau perdu qu'un peu de joie enivre. Quand vient la Saint-Louis, le festival joyeux où le plus humble pâtre est enchanté de vivre pour mener les rondeaux et d'un pas à l'est suivre les airs du violon enrubanné de nœuds. Et dans la salle verte, au terre plein de l'air, les couples 2 à 2 avec un soin jaloux
esquisse pas de 4 et ronde de chez nous. Et comme le soir tombe, un vieux fanal s'éclaire d'ici, de là, dans l'ombre. Et ses pâles lueurs guident jusqu'au matin le rythme des danseurs. Notre bon abbé va maintenant nous inciter à admirer cette flore alpestre. L'astronome est-il seul à contempler les cieux, le joaillier à voir le chatoiement des bagues, et le soldat l'acier luisant et fin des dagues? Sur ces beautés, chacun peut arrêter les yeux. Faut-il être marin pour regarder les vagues? Et botaniste aussi pour admirer les fleurs? Notre Alpe verte en a de toutes les couleurs. Tapis qu'on aperçoit de loin en teintes vagues. Ici, c'est un ton d'or, arnica, pissenlit. Ailleurs, le bleu domine avec les myosotis. Plus loin, c'est la blancheur que font les marguerites. Là, c'est le serpolet, le trèfle au thym lilas. Le pré vert séparé de ses fleurs favorites. La montagne coquette a mis ses falbalas. Les hauts fleurs, on continue, les Delwells. La rose la plus belle en ses riches atours, qu'elle ait couleur de thé, qu'elle soit rouge ou blanche, qu'elle part l'autel, les fêtes le dimanche, ou qu'elle brille au sein des femmes dans les cours, ne peut rivaliser, si l'on ouvre un concours, avec les Delwells qui, lorsqu'a fui l'avalanche sur le grand tapis vert de la montagne, tranche avec sa large étoile au contact de velours. Il est près des névés desquels il prend la teinte sur quelques cimes abruptes et rarement atteintes où le cueille le pâtre et le chasseur alpin. Sa fleur, jamais fanée, ignore le déclin. En ses pétales gris, elle n'a pas d'arôme, mais elle évoque aux yeux les sommets, son royaume. Je vais vous parler du chardon. Tu parais un chardon à des regards profanes, avec la feuille rude aux piquants acérés. Mais le grimpeur hardi vers tes pics éthérés, plus loin que les prés verts des agrestes cabanes où les touristes seuls poussent leurs caravanes, y voient tes rameaux bleus aux coloris cendrés, voisins des éboulis, des rochers effondrés, où font parfois leur nid les prudentes faisanes. Et ravi de t'avoir trouvé en ces hauteurs, ils te proclament reine au milieu d'autres fleurs qui brillent par l'éclat de leurs fraîches corolles et qui durent un jour tant elles sont frivoles. Mais les hirsutes bruns, même quand ils sont secs, réjouissent les yeux à l'abri des échecs. Abbé nous exhorte à monter dans les hauteurs avec ce poème qui s'intitule « En montagne ». Ah, prenons notre essor et volons vers les cimes. Montons encore vers les hauteurs sublimes, où le poumon respire un air limpide et pur, où l'esprit plus dispos se baigne dans l'azur. Le poétique élan du cœur vers les montagnes. On laisse dans le bruit la ville et les campagnes. On va chercher là-haut vers les lointains sommets le doux recueillement, le silence et la paix. Qu'ils sont beaux les gazons de l'Alpe virginale. Non, ce n'est point ici cette couleur banale de l'herbe qui verdoie en les prés et les champs. C'est un tapis de fleurs aux coloris charmants. Là, les myosotis lèvent leurs tiges grêles qui ressemblent à l'œil bleu de quelques pastourelles. Ailleurs, c'est un semi-deuillet de boutons d'or, de genêts parfumés et d'autres fleurs encore. Plus loin, c'est la forêt à la sombre ramure, où la brise en passant éveille un doux murmure. C'est la source qui coule à travers le gazon, c'est l'aigle qui s'envole au lointain horizon. C'est le lac aux flots bleus qui miroite en sa berge, qui reçoit dans son sein où le névé converge toute l'eau qui ruisselle en longs écoulements, quand le glacier se fond aux rayons du printemps. Aussi bien, du tréfonds des terrestres abîmes, portons en haut nos cœurs vers les célestes cimes, et nous y goûterons dans l'air limpide et bleu, paix et sérénité, voisinage de Dieu.